j'ai toujours, enfin depuis toute petite, ça a commencé vers 3 ans, un truc comme ça, avec mes parents on allait tous les ans au ski. Tous les ans au ski, on partait une semaine avec ma sœur et mes parents. Toujours dans la même station, dans les Alpes. Et nous, ça fait longtemps qu'on n'y est pas retourné parce que voilà, la vie, on a décidé autrement. Nous, on est partis en études supérieures, ma sœur aussi, et voilà, les revenus sont plus difficiles, donc du coup, on a stoppé ça. Mais je me souviens quelque chose c'est l'odeur de mon papa au ski. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais il avait quand on revenait du ski, son anorak avait une odeur que j'adorais, mais elle n'était pas habituelle à la maison. Jamais je l'ai sentie à la maison. Alors je sais pas pourquoi ça venait, donc je pense que ça devait être un mélange de l'air de la neige, peut-être la transpiration, voilà. Mais il y avait cette odeur-là, et je me souviens que dès qu'on rentrait du ski, moi j'aime énormément mon papa, donc je le prenais dans mes bras et tout, et j'avais cette odeur-là. Et je lui disais souvent, tu sens comme les autres fois au ski, tout ça. Et là ça fait au moins 6 ans, je sais plus trop quand est-ce qu'on y allait la dernière fois au ski, mais au moins 6-7 ans qu'on est parti au ski. Et l'autre fois j'ai ouvert le placard de chez moi où il y a tous les manteaux, et il y avait l'anorak de mon papa. Et quand j'ai ouvert, il y a l'odeur qui s'en est échappée. Et là je me suis retrouvée au ski. Genre c'était trop étrange la sensation que ça m'a faite, mais j'ai fait ça sent comme papa. Et il y a une autre fois où il a mis alors c'est peut-être la texture du coup, mais il a mis un manteau un peu similaire, un peu chaud parce qu'il faisait très froid quand il neigeait et tout. Et quand il est rentré dans la maison, j'ai fait mais tu sens encore comme les skis. Et parce que cette odeur là, comme elle n'était pas familière à tous les jours, mon père il sentait pas la même odeur que ouais, tous les jours quoi. Et ben il sentait juste cette odeur là du ski. Et ben je lui ai dit tu sens le ski. Et ça m'a rappelé les descentes à la montagne, nos soirées au ski, voilà. Et c'est un truc qui me tient énormément à cœur parce que c'est des moments en famille qui étaient hyper importants pour moi. Voilà. Ok. Du coup, ça reste quelque chose d'extrême, enfin très agréable pour toi. Ah oui, c'est très agréable, mais je sais pas d'où vient cette odeur, mais c'est une odeur que mon père a, qui est particulière. Il n'y a que lui qui l'a, tu as jamais non, senti ailleurs? Pas chez ma mère, pas chez ma soeur, juste lui. Ok. Ouais, c'est marrant. Enfin, intéressant pour moi. D'accord. Et du coup, tu l'as pas ressenti depuis Non, ça fait longtemps que je l'ai pas senti. Après, ça sent souvent quand il met toujours son manteau pour aller au ski. Alors, je sais pas si c'est vraiment l'odeur de l'anorak, ou si c'est l'odeur qu'il a au ski est gardée dans l'anorak, parce que bon, il doit le sortir une fois tous les 2 ans, quand il y a de la neige à la maison, ou quand il fait vraiment très très froid, ce qui n'est pas trop le cas. Et du coup, il a cette odeur-là. Qui est propre même à cet anorak-là. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est les vacances au ski, voilà, c'est ce qui définit mon papa. Ok. Ok, ça marche. Tu veux en raconter une autre ou tu veux... Je peux t'en raconter une qui est un peu plus triste peut-être, mais c'est pas grave. Ma mère a été malade pendant 2 ans. Elle a été hospitalisée pendant 2 ans. Et moi j'étais très jeune quand ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé vers... j'avais 2-3 ans, donc je captais pas trop ce qui se passait à ce moment-là. Mais je me souvenais que ma mère était absente. Ma grand-mère était là pour aider mon père, donc pour moi c'était pas quelque chose de normal. Ma mère était pas là, tout ça. Et j'ai une image qui me revient tout le temps en tête, où moi je suis spectatrice de l'image que j'ai. C'est pas du tout, j'ai pas ma vision de moi enfant, mais j'ai uniquement c'est comme si j'étais derrière. Tu sais, ça avait été filmé et que je voyais donc ma sœur, mon père et moi, et ma mère dans son lit d'hôpital. Et en fait c'était
je sais plus ce qu'on était parti faire, on était parti se promener sûrement. Et on était arrivé un peu plus tard que ce qu'on lui avait dit. Ma mère, toujours été une grande flippette. Et elle s'était inquiétée. En plus, elle était fatiguée, elle était très malade et tout, donc c'était un peu compliqué pour elle. Et je me souviens de son visage hyper fatigué. Mais vraiment des cernes, le visage tiré par la douleur, des cernes un peu vraiment très 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 prononcées, les cheveux ternes, tu vois, pas les cheveux brillants et soyeux qu'on peut avoir quand on est en pleine forme, là vraiment les cheveux plats, ternes, elle a les cheveux extrêmement frisés et là ils étaient tout plats, et je me souviens de sa chemise de nuit qu'elle avait, c'était une chemise de nuit bleue toute simple, et elle s'était levée du lit toute faible et elle a fait « Ah, mais vous étiez où ?» Et moi, je me souvenais un peu trop de ce qui s'est passé, mais c'est cette image-là qui me reste en tête. Et une fois, ma mère, elle est sortie de la chambre. Là, c'était il y a pas si longtemps que ça, en plus, c'était il y a peut-être un an et demi, je sais pas. Et donc, il y a sûrement deux souvenirs qui me rapprochent à cette Madeleine-là, mais en gros, la première, c'est que elle est sortie de sa chambre et elle portait cette chemise-là. Et du coup, ça m'a rappelé cette vision-là. Et du coup, j'ai dû lui dire genre, oh, mais tu portes la tenue la chemise de nuit que tu portes à l'hôpital. Et elle me dit, mais comment tu peux t'en souvenir, t'étais hyper jeune et tout. Et en fait, c'est parce que cette image-là m'a tellement marquée que, voilà. Et en fait, le fait que je lui ai dit ça, et ben, elle a acheté sa chemise. Parce qu'elle voulait pas me rappeler cette période-là. Mmh. Et l'autre souvenir, c'est que ma mère, elle est toujours un peu fragile depuis ça. Et très souvent, elle est très douloureuse. Et du coup, elle se fatigue. Et pareil, pas autant que quand je l'avais vue de mes 3 ans. Mais très souvent, je lui dis « Maman, il serait peut-être temps que tu dormes, en fait. Que tu te fasses une pause et que tu arrêtes de courir partout. » Parce que je revois ses cheveux qui se remettent tout plats, les cernes prononcées. Et ça me rappelle le visage de ma mère qui ne veut pas en sortir, hein, qui restera, je pense, à jamais dans ma tête, de ma mère qui était malade à ce moment-là et quand on allait la voir, elle était hyper inquiète et c'était vraiment le climax de sa maladie où elle était au plus mal, quoi. D'accord. Et je voudrais savoir, du coup, c'est cette image que tu as de ta maman malade, est-ce que tu l'avais un peu oubliée à un moment donné et quand tu l'as revue ta chemise de nuit, ça t'est revenu ou cette image a toujours été un peu présente au fin fond Alors, j'y pense pas tous les jours à 24 toute ma vie, mais par contre, dès qu'on parle de ma mère malade, de la maladie de ma mère, parce que c'est quand même quelque chose qui a impliqué toute ma famille, hein, 2 ans malade, quand on est une enfant de 3 ans et une autre de 6 ans, c'est pas... Il y a besoin d'aide, pour mon père il a besoin d'aide, ma grand-mère était là, tout ça, donc c'était un peu compliqué. Dès qu'on parle de la période où ma mère était malade, j'ai cette image en tête. Et du coup, là c'était encore plus prononcé quand elle est sortie de la chambre avec sa chemise de nuit, ou quand elle a son visage fatigué, étiré, parce qu'elle est pas bien, quoi. Ok, c'est un peu comme des déclencheurs instinctifs, ou un switch où telle chose se passe et soudainement, bam, c'est ça. C'est ça, je suis là genre, je me souviens de cette image-là, et c'était... Et ce qui a toujours été étrange pour moi, c'est que depuis du plus loin que je me souvienne, cette image-là, je l'ai en tête. Et en plus, moi, j'en ai parlé à ma mère, je lui ai dit, mais tu sais, j'étais assise à cette image-là, donc je lui décris, et je lui ai dit, mais c'est un rêve ou c'est moi qui l'ai... ou c'est vraiment arrivé? Parce que pour moi, le fait que je me vois en spectatrice, c'est-à-dire, tu vois, je me vois de dos, je vois la porte de la chambre de ma mère, avec le lit, on voit le bout du lit, ma mère qui arrive vers la porte d'entrée, qui se tient au lit tellement elle est faible, tu vois, et nous 3 dans l'entrée, voilà. Et en fait, je me vois comme s'il y avait une caméra juste derrière nous, et on nous voit de dos, et ma mère de face, tu vois. Et je lui disais, comme je me vois en spectatrice de cette scène-là, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est vraiment arrivé? Et quand je lui ai raconté, elle m'a dit non, si, par contre, c'est vraiment arrivé. Il y a vraiment eu un soir où je me suis inquiétée parce que vous étiez arrivé c'est pas longtemps après, mais vu qu'elle était pas bien, c'était accentué, mais vous y arrivez un peu après l'heure qu'on avait prévue, et du coup, ça m'avait inquiétée, et voilà. Et du coup, je vous attendais debout, au bout de mon lit, ce qui n'allait pas changer le fait qu'on arrive ou pas, hein, on va pas se mentir, qu'elle soit debout ou allongée, mais voilà. D'accord. Mais du coup, celle-là,
Elle est plus triste, quoi. Elle est plus triste. Mais c'est quelque chose que j'ai pu traiter. La maladie de ma mère, c'est quelque chose que j'ai pu traiter avec des psys, tout ça, parce que c'était... Pour moi, quand j'étais plus jeune, comme ma mère était malade juste après ma naissance, enfin, juste après, 2 ans et demi après ma naissance, j'ai toujours cru que c'était de ma faute. Et du coup, je lui demandais, elle me dit, mais non, ça a jamais été de ta faute. Mais je le croyais pas, parce que ma mère, elle m'aime. Donc jamais elle me dira, bah oui, c'est de ta faute, pour ça que j'étais malade. Jamais elle me le dira. Et du coup, ça a été une espèce de grand handicap pour moi. Toute ma jeunesse, j'avais vraiment eu l'impression d'avoir rendu ma mère malade, quoi. Et du coup, j'ai été soignée par des psys, par des sophrologues, tout ça, pour évacuer cette culpabilité-là qui n'était pas, parce que ça s'est fait ressentir après, quand j'étais plus... Je commence à te raconter ma vie là. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai eu pendant peut-être 1 an, j'ai eu des problèmes d'endormissement. J'avais 5-6 ans. Et en fait, je ne m'endormais pas. Et je me levais tout le temps pour aller dire je vais aux toilettes, j'ai soif, non, j'arrive pas à dormir, j'ai fait un cauchemar. Et en fait, les seules fois où j'arrivais à dormir vraiment, c'est quand je dormais à côté de ma maman. Et en fait, là, il y a une fois où ma sophrologue m'a mis sous une espèce d'hypnose. Je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais je pense que c'était de l'hypnose. Et elle m'a posé la question, elle m'a dit, pourquoi tu n'arrives pas à t'endormir? Et moi j'ai dit, parce que j'ai peur de pas revoir ma mère le lendemain. Et en fait, ça s'est fait ressentir comme ça, parce que j'étais tellement persuadée que c'était de ma faute, que la culpabilité me faisait pas dormir, tout simplement. Et c'est là que du coup on a pu en discuter avec ma mère, voilà, avec mes grands-parents. Ils m'ont expliqué que ça n'a jamais été de ma faute. Je suis même allée voir le médecin qui l'a opéré pour qu'il m'explique que voilà, non, ça n'a jamais été de ma faute, ça ne sera jamais de ma faute. C'est dommage que ce soit arrivé 2 ans et demi après ma naissance, mais ce n'est pas de ma faute. Ça aurait pu arriver plus tard, avant. J'aurais pu même pas naître, mais voilà. Ok. Mais c'est pas... Donc du coup, c'est une anecdote triste, mais c'est pas... Pour moi, c'est plus douloureux. Ouais. Tu vois, parce que... Ça, oui, finalement, tu as réussi à traiter ça, et puis ça a été ancré en toi, mais maintenant c'est un truc qui s'est transformé, qui a mué en quelque chose de... Puis elle se protège aussi de moi, enfin elle se protège, elle me protège, ma mère, parce que quand je lui ai dit, quand elle sortait avec sa chemise de nuit, je lui ai dit, ah, t'as la même chemise de nuit que quand t'étais malade, bah elle l'a achetée, parce qu'elle voulait plus me rappeler ce souvenir-là. Et du coup voilà, elle me protège aussi là-dessus. Et donc maintenant, j'ai toujours cette image-là en tête, l'image de moi qui voit ma mère affaiblie près du lit. Mais c'est plus un souvenir qui me rend triste ou quoi. C'est plus, bah voilà, ça fait partie de ma vie, c'est un souvenir qui fait partie de ma vie. Et certaines choses me rappellent ça. Donc là, comme il n'y a plus la chemise de nuit parce qu'elle l'a acheté, c'est le visage de ma mère quand il est fatigué, quand elle a mal, quand elle est... Voilà. Ok, d'accord.